Mila était la nouvelle domestique de la grande demeure sur la colline. Embauchée par une agence, elle avait reçu des instructions strictes. Nettoyer l'aile des invités, rester discrète et ne jamais entrer dans la suite parentale sans y être invitée. Pour Mila, ce travail n'était qu'un moyen de payer les frais de scolarité de son frère et de subvenir à ses besoins. Le manoir était un rêve. Sol en marbre poli, lustre scintillant comme des étoiles, et un silence si profond qu'on aurait dit une église. On lui avait dit que son patron voyageait beaucoup et rentrait rarement sans prévenir. Un matin pluvieux, elle arriva très tôt pour terminer son travail avant que la tempête ne s'intensifie. Comme d'habitude, le manoir était étrangement silencieux. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. L'air était plus lourd, comme s'il contenait un secret. En époussetant le couloir menant à la suite parentale, elle remarqua la porte légèrement entr'ouverte. Les femmes de ménage la laissaient généralement verrouillée. Pensant que quelqu'un avait oublié de la fermer, elle la poussa doucement pour la refermer. Mais ce qu'elle vit la figea. Là, debout devant un miroir en pied, une simple serviette autour de la taille, se tenait un homme grand, musclé et d'une beauté indéniable. Elle n'avait jamais vu son patron en personne, elle avait seulement entendu le personnel murmurer sur sa richesse et son caractère mystérieux. Sa silhouette ciselée luisait légèrement après une récente averse, et ses yeux sombres se fixèrent sur les siens avec un mélange de surprise et de curiosité. Mila halta, lâcha le plumeau et se retourna pour courir, mortifiée. Son cœur battait fort tandis qu'elle s'élançait dans le couloir, les joues en feu. Qu'avait-elle fait? Elle n'attendit même pas de s'expliquer ou de s'excuser. Elle ne repensa qu'à la façon dont son regard perçant la maintenait immobile avant de s'enfuir. De retour dans la buanderie, elle s'affala sur un tabouret et enfouit son visage dans ses mains. Elle s'attendait à recevoir un appel de l'agence d'un instant à l'autre, lui annonçant son licenciement. Pourquoi personne ne lui avait prévenu du retour du patron? À l'étage, Liam, l'insaisissable milliardaire, ricanait en enfilant une chemise impeccable. Il était rare qu'on le surprenne. Il n'était pas rentré depuis des semaines, et il aimait bien cela. Mais voir l'expression choquée de Mila l'intriguait. Elle n'était pas comme les autres servantes, trop audacieuse pour simplement jeter un coup d'œil et s'enfuir. Il y avait quelque chose dans son regard, de l'innocence, de la gêne et de l'honnêteté, tout à la fois. Il décida de ne pas la dénoncer. Pas encore. Plus tard dans la soirée, Mila se faufila dans le manoir tel un fantôme. Elle ne pouvait affronter personne, surtout pas lui. Mais alors qu'elle passait devant la bibliothèque, une voix l'arrêta. « Tu n'as pas à m'éviter, tu sais. » Elle en eut le souffle coupé. Il se tenait sur le seuil, les mains dans les poches, un sourire serein aux lèvres. « Je ne suis pas en colère, » ajouta-t-il. Elle cligna des yeux, incertaine de ce qu'elle devait dire, se demandant pourquoi sa voix ressemblait plus à une berceuse qu'à une menace. Mila parvint à hocher la tête nerveusement avant de s'éloigner, mais la rencontre restait gravée dans sa mémoire. Pourquoi n'était-il pas en colère? Pourquoi lui parlait-il comme à son égal? Cette nuit-là, elle ne put dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle le revoyait, à moitié nu, l'eau luisant sur sa peau, et ses yeux, profonds comme des océans. Elle devait oublier. Elle avait besoin de ce travail plus que tout. Le lendemain matin, elle évita complètement l'aile principale et se concentra sur ses tâches au jardin. Mais le destin en avait décidé autrement. Liam avait pris l'habitude de prendre son café dehors, une nouvelle habitude qu'il avait prise uniquement parce qu'il savait qu'elle travaillait là. Il l'observait de loin, la voyant fredonner doucement en taillant les haies, s'essuyer le front du revers de la main. Il n'y avait aucune prétention, aucune vanité. Juste une fille qui essayait de faire son travail. Il s'approcha enfin et lui offrit un verre de jus de fruits frais. « Tu as travaillé sous le soleil toute la matinée, » dit-il d'un ton désinvolte. Mila leva les yeux, stupéfaite. « Merci, monsieur, » répondit-elle en croisant à peine son regard. « Liam, » corrigea-t-il. « Just Liam. » Elle le fixa comme s'il venait de lui dire qu'il venait d'une autre planète. « Mais c'est toi le patron, » balbutia-t-elle. Il sourit. « Je suis aussi humain. » Les jours passèrent et Mila commença à se détendre en sa présence. Ils échangeaient de brèves salutations, des sourires occasionnels, et un jour, un rire lorsqu'elle glissa et l'éclaboussa d'eau en passant la serpillière dans le couloir. Il ne cria pas. Au lieu de cela, il laissa échapper un rire riche et sincère qui la réchauffa de l'intérieur. D'autres employés ont remarqué le changement, mais n'ont rien dit. Après tout,
Le patron ne reconnaissait presque jamais leur existence. Un soir, alors que la pluie tombait à verse dehors, une panne de courant a plongé le manoir dans le noir. Mila, effrayée par le noir depuis son enfance, traversa le couloir en titubant, une bougie à la main. Elle hurla quand un éclair brilla, et Liam, entendant le bruit, sortit de son bureau. « Tout va bien, » dit-il en lui prenant la bougie des mains tremblantes. « Viens avec moi. » Il la conduisit au salon, alluma quelques bougies supplémentaires et s'assit en face d'elle sur le tapis. Ils discutèrent pendant des heures. Elle lui raconta sa vie, ses frères et sœurs, ses rêves. Il l'écoutait attentivement, fasciné par son univers, un monde si éloigné du sien. Elle ne lui posait aucune question sur sa fortune ou sa célébrité, se contentant de sourire lorsqu'il plaisantait et d'acquiescer lorsqu'il devenait sérieux. C'était la première vraie conversation qu'il avait eue depuis longtemps. Lorsque les lumières se rallumèrent, aucun d'eux ne bougea. À partir de cette nuit-là, quelque chose changea. Ils partageaient désormais plus que des salutations polies, ils partageaient des secrets. Il se surprit à la chercher, à lui poser des questions, parfois idiotes, juste pour la voir lever les yeux au ciel. Elle aussi commença à voir au-delà de ses costumes et de son argent. Liam n'était ni froid ni arrogant. Il était solitaire, réservé et étrangement gentil. Pourtant, se rappelait-elle chaque jour, il était son patron. Elle devait rester dans son domaine. Mais cela devint plus difficile lorsqu'il commença à lui demander d'apporter son thé du matin ou de l'aider à choisir une cravate. Ces demandes étaient insignifiantes, apparemment anodines, mais elles lui semblaient une invitation à entrer dans un monde auquel elle n'appartenait pas. Les collègues de Mila murmurèrent à son passage, se demandant pourquoi le patron l'appelait sans arrêt. Il ne fait jamais ça. Mila fit semblant de n'y pas entendre. Un après-midi, Liam lui demanda de l'aider à réorganiser sa garde-robe. « Tu as beau goût » dit-il. Elle hésita. Le fait d'être de nouveau dans sa chambre lui rappela le souvenir gênant de leur première rencontre. Tandis qu'elle pliait des chemises et arrangeait des cravates, il se tenait près d'elle, l'observant, non seulement ses mouvements, mais aussi son visage, sa concentration, la façon dont elle se mordait la lèvre en choisissant entre deux cintres. Il trouvait tout cela fascinant. « Tu te souviens de la première fois que tu m'as vu » demanda-t-il soudain. Elle se figea, le feu lui montant aux joues. « Oui » murmura Mila, les yeux toujours rivés sur le placard. « Je suis vraiment désolé. » Liam Red. « Ne le sois pas. J'aurais dû fermer la porte à clé. » Un silence pesant et chargé s'est empli de la pièce. Elle se tourna enfin vers lui et, pour la première fois, il n'y eut ni peur ni gêne, juste de la franchise. « J'ai cru que j'allais perdre mon travail, » avoua-t-elle. Il sourit en s'approchant. « Pourquoi aurais-je viré la seule personne assez courageuse pour m'affronter à moitié nue et garder son emploi ?» Ces mots la firent rire, dissipant la tension. Mais alors que leurs regards se croisaient, une tension nouvelle s'installa, quelque chose de tacite, de puissant. Mila détourna rapidement le regard et fit semblant de redresser un cintre. Liam recula, sentant qu'elle avait besoin d'espace. « Merci de ton aide, » dit-il doucement. « Quand tu veux. » Répondit-elle, le cœur battant. En quittant sa chambre, elle sentait encore son regard dans son dos. Plus tard dans la nuit, seule dans sa chambre, Mila fixait le plafond. Il se passait quelque chose entre eux, quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Elle ne délirait pas, il était milliardaire, et elle n'était que la femme de ménage. Pourtant, il la traitait comme si elle comptait. Il l'écoutait, plaisantait, flirtait même. Imaginait-elle tout cela? Liam cachait-il ses propres sentiments? La confusion de Mila s'accentua lorsque Liam l'invita à se joindre à lui pour son goûter. La première fois, elle refusa, mais il insista. « Je déteste boire seul, » dit-il avec un sourire narquois et charmant. Assise en face de lui à la petite table du jardin, entourée de roses et de chaleureuses lumières de lanterne, Mila eut l'impression d'être plongée dans un rêve. Ils ne parlèrent pas beaucoup de travail. Il se contenta de lui poser des questions sur ses couleurs préférées, ses rêves, la nourriture qui lui manquait chez elle. Cela lui semblait mal, et pourtant si bien. Chaque rire qu'il partageait faisait battre son cœur. Chaque instant où sa main la frôlait faisait jaillir des étincelles. Mais la réalité la frappait toujours lorsque le personnel passait, l'air stupéfait. Mila connaissait son rôle, femme de ménage. Rien de plus. Mais Liam ne la traitait pas comme une employée. Il la traitait comme quelqu'un d'important. Un soir, alors qu'elle tentait de s'excuser plus tôt, il lui toucha doucement la main. « Grâce à toi, cette maison ressemble moins à une prison. »
Cette nuit-là, le sommeil la fuyait. Était-il seul? Était-elle juste une distraction? Ou appréciait-il sincèrement sa compagnie? Mila se rappela de ne pas trop y prêter attention. Les hommes riches flirtaient tout le temps avec de jolies femmes de chambre. Mais Liam ne se sentait pas comme ce genre d'homme. Pourtant, elle décida de fixer des limites. Mieux valait perdre ses moments que de se perdre elle-même. Le lendemain matin, Mila l'évitait complètement. Elle échangea ses tâches avec une autre femme de ménage et travailla au dernier étage toute la journée. Liam le remarqua immédiatement. Il ne la voyait ni au petit déjeuner, ni au déjeuner, ni même pendant son goûter. Cela le dérangeait plus qu'il ne l'aurait cru. Était-il trop direct? Regrettait-elle d'avoir passé du temps avec lui? Il détestait se sentir aussi incertain. Le troisième jour, après l'avoir évité, il la coinçait dans le couloir. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-il en scrutant son regard. Mila se mordit la lèvre. « Non, monsieur. Je pensais juste que je devrais me concentrer davantage sur mon travail. » Liam fronça les sourcils. « Mila, si je t'ai mis mal à l'aise, je suis désolé. Ce n'était pas mon intention. » Elle leva les yeux vers lui, surprise par la sincérité de sa voix. « Je ne veux surtout pas me méprendre sur ma place ici, » admit-elle. Liam expira lentement. « Et si ta place était là, où tu es respecté et valorisé ?» Les mots restèrent en suspens. Mila ne répondit pas. Elle lui offrit un faible sourire et hocha la tête. Cette nuit-là, elle ne dormit pas non plus, ses paroles résonnant dans son cœur comme une mélodie qu'elle ne savait comment oublier. La semaine suivante apporta un changement qu'aucun des deux ne pouvait ignorer. Leurs conversations devinrent plus brèves, leurs rencontres plus rares. Mila se plongea dans son travail tandis que Liam se retira dans son bureau, essayant de se concentrer sur ses affaires. Mais le silence entre eux était pesant, chargé de non-dits. Un soir pluvieux, le destin s'en mêla à nouveau. Mila nettoyait les escaliers lorsqu'elle glissa et atterrit durement. Elle essaya de se lever, grimaçant à cause de la douleur à la cheville. Avant qu'elle puisse bouger, Liam se précipita à l'intérieur, s'agenouillant à côté d'elle. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, la voix nouée par l'inquiétude. Elle essaya de faire comme si de rien n'était, mais les larmes lui montèrent aux yeux. La douleur était vive, mais la plus profonde venait des émotions qu'elle avait refoulées. Il la souleva doucement et la porta jusqu'au salon, ses bras forts, son parfum enivrant. Il la déposa sur le canapé et s'assit à côté d'elle, lui tenant la main. « Pourquoi me fuis-tu toujours ?» murmura-t-il. Mila détourna le regard. « Parce que j'ai peur de ce que je ressens et de ce que je pourrais perdre. » Liam prit son menton dans ses mains et tourna son visage vers lui, puis s'arrêta de courir. Cette nuit-là, il ne se passa plus rien, mais la barrière entre eux s'ouvrit en deux. Avec sa cheville bandée, Mila a eu des tâches plus légères. Liam a insisté pour qu'elle se repose, mais elle ne tenait pas en place. Alors elle a aidé à la cuisine, rangeant les étagères et pliant les serviettes. De temps en temps, il passait, lui jetait un regard et souriait, un sourire qui exprimait tout ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. La tension entre eux devint une danse silencieuse. Un soir, Liam l'invita à dîner. Pas de thé, pas de conversation informelle, un dîner. Une table aux chandelles était dressée sur la terrasse du toit. « Rien que nous, » dit-il. Mila hésita, mais accepta. Elle portait sa robe la plus soignée, simple mais élégante, et monta les escaliers les mains tremblantes. À son arrivée, Liam l'attendait, vêtu d'une chemise ajustée qui lui donnait une allure encore plus royale. Ils parlèrent, rirent et, pour la première fois, Mila s'autorisa à savourer l'instant sans culpabilité. Quand le dessert arriva, il tendit la main par-dessus la table et lui toucha les doigts. « Crois-tu aux choses qui doivent arriver ?» demanda-t-il. Mila croisa son regard. « Seulement quand ils ne sont pas assortis de conditions. » Liam sourit. « Alors laisse-moi te prouver qu'il n'y a aucune condition avec toi. » Le lendemain matin, des rumeurs commencèrent à circuler au manoir. Une servante prétendit avoir vu Liam tenir la main de Mila. Un autre jurait qu'ils avaient partagé un dîner aux chandelles. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Mila sentait les regards, les jugements. Leurs opinions lui étaient indifférentes, mais elle craignait les conséquences pour son travail. Elle ne souhaitait pas être la cible d'un scandale. Liam remarqua un changement d'attitude. Le même personnel qui l'accueillait autrefois avec enthousiasme se montrait désormais prudent, sur ses gardes. Il convoqua une réunion, l'air sévère. « Ce qui se passe sous ce toit ne vous regarde pas, sauf si cela affecte votre travail. Si je découvre que quelqu'un répand des rumeurs,
il sera immédiatement renvoyé. Le silence retomba dans la salle. Mila, debout dans un coin, sentit une boule se former dans sa gorge. Après la réunion, Liam la prit à part. « Ne t'inquiète pas pour eux, dit-il. Ils n'ont pas leur mot à dire sur ce que nous sommes ou ce que nous pourrions être. » Mila leva les yeux, la voix tremblante. « Mais qu'est-ce qu'on est, Liam ?» Il sourit doucement. « Quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que nous découvrirons, étape par étape. » Et pour la première fois, Mila se sentit perçue, non pas comme une domestique, mais comme une femme. Malgré les assurances de Liam, Mila garda ses distances pendant quelques jours. Elle ne voulait pas se perdre dans un fantasme, aussi tentant soit-il. Mais Liam n'était pas du genre à abandonner facilement. Il commença à lui laisser des petits mots, drôles, doux, parfois juste un dessin de smiley. Ils étaient cachés dans les tiroirs de la cuisine, derrière les manches des serpillières et même dans son panier à linge. Mila levait les yeux au ciel et riait à chaque fois qu'elle en trouvait un. C'était enfantin et ridicule, mais ça fonctionnait. Un matin, elle trouva un mot qui disait simplement « Retrouve-moi à la salle de piano après le travail. » Sans pression, juste de la musique. Ce soir-là, la curiosité l'y conduisit. Liam l'attendait, assis au piano à queue, les doigts glissant sur les touches. Il leva les yeux et sourit lorsqu'elle entra. « Tu es venu ?» dit-il. Mila s'assit à côté de lui. « J'ai failli ne pas venir. » Il commença à jouer un air doux et inconnu. « Ça me rappelle toi, » murmura-t-il. Mila cligna des yeux. « Pourquoi ?» Liam haussa les épaules. « Parce que c'est calme, honnête et beau sans chercher à l'être. » Mila ne répondit pas, mais son cœur, oui. À partir de cette nuit-là, la salle du piano devint leur lieu secret. Parfois, ils parlaient, parfois, ils écoutaient simplement. C'était le seul endroit du manoir où le temps s'arrêtait. Liam commença à se confier sur sa vie, sur la distance que la richesse créait, sur les faux-semblants qu'on faisait autour de lui. Mila l'écoutait, sans jamais le juger, se contentant d'acquiescer. Un soir, alors qu'il jouait une mélodie lente, il demanda « Et si je te disais que je veux plus que des conversations nocturnes ?» Mila le regarda, surprise. « Encore ?» Il hocha la tête. « Quelque chose de réel. Quelque chose que le monde ne définit pas pour nous. » Ses yeux se posèrent sur ses mains. « Tu ne sais pas ce que ça fait d'être regardée comme une croqueuse de diamants. Comme si je t'avais trompé. » Liam se tourna vers elle, le regard sérieux. « Je sais qui tu es, Mila. Tu ne m'as pas poursuivi. Tu as tout fait sauf me fuir. » Elle le regarda, l'émotion montant. « Et si je m'enfuis ?» Sa voix s'adoucit. « Alors j'attendrai que tu sois prêt à arrêter. » Ce soir-là, quand ils se séparèrent, sa main s'attarda plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Le lendemain matin, une nouvelle gouvernante nommée Clara arriva, élégante, perspicace et visiblement pas fan de Mila. Elle était plus âgée, plus expérimentée, et semblait déterminée à rappeler à chacun sa place. Mila la salua gentiment, mais les yeux de Clara se plissèrent. « Je connais ton genre, » murmura-t-elle. Elle grimpait sur des échelles qu'elle n'avait pas construites. Mila l'ignora, mais les paroles de Clara la brûlèrent. Elle commença à semer le doute dans l'esprit du personnel, affirmant que Mila avait ensorcelé le patron. Liam en a eu vent et a appelé Clara. « On est dans une maison, pas dans un tribunal. Si tu te concentres davantage sur le ménage que sur les intrigues, tu pourrais tenir plus longtemps ici. » L'avertissement était clair, définitif. Pourtant, le mal était fait. Mila sentit, à nouveau, le changement d'énergie. Même les jardiniers, autrefois amicaux, s'éloignèrent. Liam essaya de la protéger, mais il ne pouvait pas être partout. Mila commença à tout remettre en question. Cette relation valait-elle la peine de subir la tempête qu'elle a provoquée? L'amour pouvait-il survivre dans une maison bâtie sur des murmures? Déterminée à ne pas donner au personnel plus de raisons de parler, Mila demanda à être mutée dans une autre demeure appartenant à Liam. Il était furieux. « Alors tu pars, c'est tout ?» demanda-t-il, blessé. Elle hocha lentement la tête. « J'ai besoin d'espace. Pas de toi, mais de ça. » Liam expira, les mains sur les hanches. « D'accord. Je ne t'arrêterai pas. Mais tu devrais savoir. Je n'avais pas prévu de rester ton secret. » Ce soir-là, Mila a emballé ses affaires, les mains tremblantes. Elle ne savait pas si elle faisait le bon choix. Avant de partir, elle se rendit une dernière fois dans la salle de piano. Il y avait une note sur les touches. « Quand je te manque, joue-moi ça. » En dessous se trouvaient les notes de l'air qu'il jouait toujours pour elle. Des larmes coulaient sur S. SU. Le lendemain matin,
Elle avait disparu. Liam se tenait près du balcon tandis que son taxi disparaissait derrière les grilles. Il ne la poursuivit pas, mais ne se détourna pas non plus. Car au fond, il savait que ce n'était pas la fin de leur histoire. Ce n'était qu'une pause avant que la mélodie ne reprenne. La vie dans l'autre manoir était plus calme, plus froide. Le rire de Liam, ses questions réfléchies, et même sa façon de toujours laisser une chaussette pendre du lit lui manquaient. Elle s'occupait des corvées, restait discrète et évitait les conversations. Mais chaque soir, elle s'asseyait près du petit clavier de sa chambre et jouait la mélodie qu'il lui avait laissée. Pendant ce temps, au manoir, Liam n'était plus que l'ombre de lui-même. Il aboyait sur le personnel, ignorait les invités et passait ses nuits dans la salle de piano, attendant quelqu'un qui ne voulait pas venir. Ses amis remarquèrent le changement, mais il refusa de s'expliquer. Elle n'était que la femme de ménage, mentit-il, sachant pertinemment que c'était loin d'être vrai. Un jour, alors qu'elle nettoyait le salon des invités, Mila entendit une voix familière à la radio, une interview de Liam. Il donnait rarement des interviews, mais cette fois, sa voix était différente. J'ai appris que la richesse ne protège pas de la solitude. Elle ne fait que la cacher. Et parfois, les personnes qui comptent le plus ne sont pas celles qui portent un costume. Ce sont eux qui portent des tabliers. Ces mots la hantent depuis des jours. Était-ce sa façon de tendre la main, ou juste une coïncidence? Mila l'ignorait, mais son cœur lui faisait mal. Elle réalisa qu'elle ne fuyait pas seulement les ragots, mais un homme qui la voyait, la chérissait. Et il lui manquait plus qu'elle ne l'aurait cru possible. De retour au manoir principal, Liam prit enfin une décision. Il s'est rendu à son nouveau domicile sans prévenir. Le personnel était stupéfait de le voir, et Mila était encore plus surprise lorsqu'il est apparu en cuisine. « On peut parler ?» a-t-il demandé. Elle le fixa, figée, puis hocha lentement la tête. Ils se dirigèrent vers le jardin, l'air chargé de tension. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle. Liam la regarda, les yeux irrités. « Parce que ce silence me tue. Je me fiche de ce que les gens disent. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Il te fiche. Mila. Ni la femme de ménage, ni l'employé. Juste toi. » Les lèvres de Mila s'entr'ouvrirent de surprise. « Et si je m'en souciais encore ?» Il lui prit la main. « Alors je t'aiderai à arrêter. » Cette conversation a tout changé. Mila a accepté de revenir, mais seulement si les limites étaient respectées. Finest less diners, aux chandelles. Plus de notes secrètes. Juste du temps. Liam acquiesça, même si tout en lui en voulait plus. Il comprenait sa peur, sa prudence. Elle rétablissait la confiance, pierre par pierre. De retour au manoir, le personnel était sous le choc. Mila entra avec une assurance tranquille, la tête haute. Certains murmuraient, d'autres ricanaient, mais elle les ignorait. Liam ne la harcelait pas, mais son regard la trouvait toujours dans la pièce. Ce n'était plus de l'amour, c'était de la reconstruction, du respect. Quelque chose de plus profond que le désir. Un soir, alors que Mila mettait la table, Liam passa et déposa délicatement une marguerite sur son plateau. Sans un mot. Juste une fleur. Mila la regarda, sourit doucement et la glissa dans la poche de son tablier. Ce n'était pas un geste grandiose, mais cela signifiait beaucoup. L'amour revenait, lentement, patiemment. Les semaines passèrent tranquillement, mais l'atmosphère entre eux n'était plus tendue. Elle était chaleureuse, respectueuse et calme. Mila et Liam recommencèrent à discuter, cette fois sans flirt ni pression. Ils parlèrent de livres, de nourriture, de moments amusants avec le personnel. Parfois, leurs mains se frôlaient, et ils ressentaient tous deux une décharge électrique. Mais ils n'agissaient pas. Pas encore. Un après-midi, Liam la surprit en apparaissant dans la buanderie. « Tu ne m'as jamais dit comment tu as appris à réparer ce rideau déchiré ?» demanda-t-il nonchalamment. Mila glausa. Quand on grandit avec peu, on apprend à tirer le meilleur parti de ce qu'on a. Liam s'assit sur un tabouret à proximité et la regarda plier les draps. « J'admire ça. Tu rends l'ordinaire magique. » Mila rougit et secoua la tête. « Ce n'est pas de la magie. C'est de la survie. » Il se pencha légèrement en avant. « Alors, pour moi, la survie ressemble beaucoup à la force. » Ils ne se sont pas embrassés. Ils ne se sont pas touchés. Mais ce moment était plus intime que physique. C'étaient deux cœurs qui s'ouvraient lentement l'un à l'autre, sans masque ni titre. Puis vint la tempête. Ni le tonnerre ni les éclairs, mais sa famille. La cousine de Liam, Arya, était venue lui rendre visite sans prévenir. Belle, snob et élégamment vêtue,
Elle est entrée dans le manoir comme si elle en était la propriétaire. En quelques heures, elle avait déjà deviné l'importance de Mila. « Alors, c'est la bonne dont tout le monde parle ?» dit-elle avec un sourire narquois. Mila garda son sang-froid, mais la présence d'Arya était un poison. Elle lançait des commentaires un peu partout, sur la classe sociale, la dignité et la notion de respect de sa place. Liam tenta de défendre Mila, mais Arya insiste. « Tu ne peux pas être sérieuse avec elle ?» dit-elle un soir au salon. Que se passe-t-il quand le charme s'estompe? Quand elle redevient un simple uniforme? S'exclama Liam. Ce n'est pas un uniforme. Elle est la seule vraie chose dans cette maison. Arya ricana et quitta la pièce. Mila entendit tout derrière le mur. Elle était touchée, mais effrayée. Liam se battait à cause d'elle, et la guerre ne faisait que s'intensifier. Combien de temps pourrait-il tenir avant que tout ne s'effondre? Plus tard dans la nuit, Liam vint frapper à sa porte. « Je veux que tu l'entendes de ma bouche, » dit-il. « Tu n'es plus un secret. Plus maintenant. Et j'en ai assez de privilégier le confort des gens à ta dignité. » Mila le fixa du regard. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Liam prit une grande inspiration. « Je veux qu'on soit ouvert. Plus besoin de se cacher. Si quelqu'un a un problème, il peut marcher. » Cela ressemblait à un rêve, mais les rêves effrayaient Mila. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. Parce qu'une fois qu'on le dit, on ne peut plus revenir en arrière. Liam s'approcha, le regard fixe. Je n'ai jamais été aussi sûr de moi. Ce soir-là, pour la première fois, ils étaient assis ensemble dans la salle à manger, non pas dans l'ombre, mais dans la lumière. Le lendemain matin, tout le personnel était au courant. Liam et Mila n'étaient plus de simples murmures, ils étaient réels. Certains souriaient, d'autres fronçaient les sourcils. Mais personne ne pouvait nier la vérité. La servante et le milliardaire s'étaient choisis contre toute attente. Clara, la gouvernante en chef, n'a pas bien pris la nouvelle. Elle commença à confier à Mila les tâches les plus pénibles, espérant qu'elle craque. « Tu as peut-être son attention, mais tu travailles toujours sous mes ordres, » ricana-t-elle. Mila ne se plaignit pas. Elle récurait les toilettes et cirait les sols avec la même grâce qu'elle avait sur le toit avec Liam. Liam l'a découvert en voyant les mains couvertes d'ampoules de Mila. « Qui t'a fait ça ?» a-t-il demandé. Elle essaya de les cacher, mais il était trop tard. Le lendemain matin, Clara fut convoquée dans son bureau. La conversation fut brève. « Si ton ego a besoin de punir quelqu'un pour se sentir fort, tu es au mauvais endroit, » lui dit Liam. Clara fut renvoyée cet après-midi-là. Mila protesta. « Elle est là depuis des années. » Liam répondit, « Tout comme les mauvaises herbes dans mon jardin. Ça ne veut pas dire que je les laisse là. » Mila comprit alors que cet homme ne jouait pas. Il n'avait pas peur de se battre pour elle. Pas seulement en parole, mais en acte. Les choses se sont améliorées après le départ de Clara. Le personnel s'est détendu, et Mila est peu à peu devenue plus qu'une simple femme de ménage. On la percevait différemment, non pas à cause de Liam, mais à cause de son comportement. Elle ne s'est jamais montrée supérieure. Elle souriait, aidait les autres et accomplissait son travail avec dignité. Liam continuait de la courtiser, mais par petites touches. Une tasse de thé latent après son service. Une nouvelle paire de chaussures quand ses semelles sont usées. Une promenade tranquille dans le jardin après le dîner. Un soir, il la conduisit dans un coin tranquille où des guirlandes lumineuses étaient accrochées aux arbres. « Tu te souviens quand tu m'as surprise en train de m'habiller ?» demanda-t-il. Elle rougit en riant. « Comment aurais-je pu oublier ?» Il sourit. Ce moment a tout déclenché. Gênant, inattendu et inoubliable. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite bague. « Je ne veux pas être ton patron. Je veux être ton partenaire. Nous donneras-tu une vraie chance ?» Ce n'était pas une proposition. C'était une promesse. Et Mila a dit oui. À partir de ce soir-là, les choses s'accélérèrent. Ils n'annoncèrent pas de fiançailles, mais tout le monde savait que c'était sérieux. Liam ne la montra pas, mais ne la cacha pas non plus. Mila est restée membre du personnel par choix. « Je ne suis pas prête à rester assise en soi à siroter du vin toute la journée, » lui a-t-elle dit. « Je veux quand même gagner ma place. » Liam respectait cela. En fait, il l'admirait encore plus. Leur amour n'était pas bruyant, mais il était constant. Le soir, ils se retrouvaient dans la salle de piano et parlaient d'avenir. Un soir, Liam demanda. « Si tu pouvais vivre n'importe où irais-tu » Mila répondit. « N'importe où, pourvu que je ne sois pas seul. » Cette réponse lui resta gravée dans la mémoire. Il commença à planifier quelque chose de grand, mais en secret.
Il ne voulait pas la submerger. Il voulait juste lui montrer que l'amour ne s'accompagnait pas forcément de jeux de pouvoir ou de titres. Cela pouvait être simple, chaleureux et gratuit. Liam a commencé à concevoir un espace rien que pour elle, un cottage tranquille à l'autre bout du domaine. Il était petit, confortable et entouré de fleurs. Il ne le dit pas à Mila, il l'observa simplement de loin, notant les couleurs qu'elle aimait, ce qui la faisait sourire. Le cottage était un symbole de paix, un avenir à l'abri du jugement. Pendant ce temps, Mila commençait à gagner le respect des autres membres du personnel. Ils ont vu combien elle travaillait dur, combien elle était gentille et combien elle gardait les pieds sur terre malgré sa relation avec Liam. Certains sont même venus lui demander conseil. Un soir, la plus jeune gouvernante, Elsie, a murmuré « Si je trouve un homme qui me traite comme il te traite, je ne fuirai pas. » Mila sourit doucement. « N'attends pas qu'on te traite bien. Commence par te traiter comme si tu comptais. » Cette sagesse, humble et méritée, se répandait dans le manoir comme un parfum. Il ne s'agissait plus d'une servante et d'un milliardaire. Il s'agissait de deux âmes qui se rencontraient de la manière la plus maladroite et découvraient quelque chose de rare. Quand Liam révéla enfin le cottage à Mila, elle resta figée sur le seuil. « C'est toi qui as construit ça ?» murmura-t-elle. Liam hocha la tête. « C'est à toi. Un endroit qui ne regarde personne. Pas d'uniforme. Pas de rouleau. Juste toi. » Mila traversa lentement la pièce, touchant les étagères, sentant la peinture fraîche, le cœur rempli. Des larmes coulaient sur ses joues. « Je n'ai jamais rien fait spécialement pour moi, » dit-elle. Liam Esavanka. « Maintenant, tu le sais. Et ce n'est que le début. » Elle le serra dans ses bras. « Je ne mérite pas ça. » Il la serra fort. « Tu n'es pas obligé. Tu mérites l'amour, la sécurité et la paix, simplement parce que tu existes. » Ils passèrent cette soirée sur la véranda du chalet, à regarder les étoiles. Aucun bruit. Pas de personnel. Juste deux personnes qui avaient défié toutes les étiquettes qui leur étaient collées. Mila posa la tête sur son épaule et murmura. « Voilà, voilà ce que je n'aurais jamais cru trouver. » Liam l'embrassa sur le front. « Et c'est exactement ce dont je n'aurais jamais cru avoir besoin. » Les semaines qui suivirent furent merveilleuses. Mila a emménagé dans le cottage et a continué à travailler à temps partiel dans la maison principale. Non pas par obligation, mais par envie. Cela l'a aidé à se recentrer. Liam respectait son espace et son indépendance, mais ils passaient leurs soirées ensemble, se rapprochant de jour en jour. Puis arriva une visiteuse inattendue, la mère de Liam. Vêtue de soie luxueuse et ruisselante de scepticisme, elle arriva sans prévenir. Mila la salua poliment, mais la femme lui fit à peine signe. Plus tard, dans le salon, elle coinça Liam. « Tu fais vraiment ça? Avec une femme de chambre ?» Liam ne broncha pas. « Ce n'est pas qu'une simple servante. C'est la seule personne qui m'ait jamais aimé sans rien attendre en retour. Sa mère s'est moquée de moi. C'est exactement pour ça qu'elle est dangereuse. » Mais Liam a tenu bon. « Je préfère être avec quelqu'un de vrai que passer une autre journée à faire semblant avec quelqu'un de faux. » Mila entendit des bribes de la conversation depuis le couloir. Son cœur battait la chamade, mais pas de peur. Des fiertés. Pour une fois, quelqu'un l'avait choisi, haut et fort, sans honte. Étonnamment, la mère de Liam resta dîner. Mila cuisinait, malgré les propositions du personnel. Elle voulait montrer qui elle était par ses actes. La nourriture était simple mais riche en saveurs. Pendant le repas, un silence régnait jusqu'à ce que sa mère prenne enfin la parole. « C'est toi qui as fait ça? » Mila hocha la tête. Sa mère mâcha lentement. « Ça a le même goût que ce que ma mère faisait. » Ce n'était pas un compliment, mais ce n'était pas une insulte non plus. Liam sourit, sentant la glacée fondre un peu. Je vous avais bien dit qu'elle était pleine de surprises. Au dessert, l'air était plus léger. Sa mère n'approuva pas, mais ne protesta pas une seconde fois. Après son départ, Liam se tourna vers Mila. C'était une bataille que je ne savais pas que nous gagnerions. Mila haussa les épaules. Nous ne l'avons pas gagnée. Nous n'avons pas perdu. Ils ont tous deux ri, sachant que ce ne serait pas le dernier obstacle. Mais s'ils pouvaient survivre au jugement, au ragot et au début difficile, ils pourraient survivre à tout. Un après-midi, Liam emmena Mila faire un tour en voiture. Ils finirent par arriver près d'un lac tranquille, où il sortit un petit panier de pique-nique. Ils s'assirent au bord de l'eau, mangeant des fruits et riant comme des adolescents. Puis Liam se tut. « Tu te souviens comment ça a commencé? Ce jour où tu m'as surprise en train de m'habiller ?» Mila rougit et rit. « J'aurais voulu être engloutie.
Liam Surratt. Je voulais t'impressionner. Mais tu te fichais de mon apparence. Tu te souciais de qui j'étais. Il fouilla de nouveau dans sa poche, cette fois avec une petite boîte en velours. Je n'ai pas besoin d'un grand moment. J'ai juste besoin de celui-là. Mila retint son souffle. Liam, il ouvrit lentement la boîte. Je t'aime. Le vrai toi. Et je sais que tu m'aimes aussi. Alors, cessons d'attendre le moment idéal. Choisissons-nous, ici et maintenant. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle hochait la tête. Oui, 100 fois oui. Leur mariage n'était pas un spectacle. Il n'y avait pas de tabloïd. Il n'y avait ni lustre ni équipe de tournage. Juste un jardin, de la musique, quelques amis proches et beaucoup de rires. Mila portait une robe simple. Liam portait un costume qu'il n'avait pas dépoussiéré depuis des années. Et ensemble, ils échangèrent leurs vœux sous le soleil. « Je suis tombé amoureux de toi par accident, » dit Liam, « mais je t'ai choisi exprès. » Mila sourit à travers ses larmes. « Tu m'as vu quand j'étais invisible. Et maintenant, je vois un avenir que je n'aurais jamais imaginé. » Ils s'embrassèrent et la foule les acclama, non pas parce que c'était un conte de fées, mais parce que c'était réel. Plus tard dans la soirée, ils retournèrent au chalet. Pas de bruit, pas de pression. Juste une musique douce et des étreintes chaleureuses. Mila regarda autour d'elle et murmura « C'est ainsi que l'amour naît, dans les erreurs, dans la maladresse, dans la vérité. » Liam l'a serrée contre lui. « Et c'est ainsi que ça dure, à se choisir chaque jour. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Chaque jour. L'éternité commençait doucement, mais magnifiquement. Et c'est ce qui se passa. Et c'est ce qu'ils firent.